بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le TP numéro 2, toujours série de vidéos, le module programmation sous MATLAB. Aujourd'hui, on va voir les fichiers script et les types de données et de variables dans MATLAB. Donc, TP numéro 2, les fichiers script et types de données et de variables. On va commencer comme toujours par des généralités. Nous avons pour des tâches répétitives et les pratiques et judicieux d'écrire de courts programmes. Donc, pour des tâches répétitives et judicieux et les pratiques judicieuses d'écrire des courts programmes qu'on sauvegarde pour effectuer les calculs désirés. Donc, il existe deux types de fichiers qui peuvent être programmés avec MATLAB. Nous avons les fichiers script et les fonctions, donc script et function. Dans les deux cas, il faut lancer l'éditeur de fichiers et sauvegarder le fichier avec l'extension .m. D'accord? Nous avons que le fichier script permet de lancer les mêmes opérations que celles écrites directement à l'invite de MATLAB ou bien ce qu'on appelle l'éditeur ou bien le workspace. Toutes les variables utilisées dans un script sont disponibles à l'invite MATLAB. L'invite toujours deux fois supérieur. Donc, on appelle ça invite MATLAB. Bien sûr, cette approche est définie en MATLAB par les M-files, qui sont des fichiers pouvant contenir des données, des programmes, ou bien ce qu'on appelle script, ou bien des fonctions que nous développons. Donc, on va commencer par les étapes suivantes. Pour créer un file, il suffit de taper la commande edit, ou bien trouver le file new M-file, ou tout simplement aller dans le menu file, New M-File et cliquez sur l'icône blanche. Vous aurez une fenêtre d'édition comme celle-ci va apparaître. Donc, voici la fenêtre d'édition MATLAB. Donc, exemple, ici pour créer un nouveau fichier. Ici pour ouvrir un fichier existant déjà. Et si vous tapez votre programme, vous pouvez le sauvegarder. Vous aurez deux options. Enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer sous pour lui donner soit la première fois un nom ou bien pour modifier le nom qui existe déjà et sauvegarder pour ajouter les modifications. Ici, c'est couper, copier, coller, retour en arrière, avancer d'un pas. Imprimer, recherche, etc. Donc, vous aurez le nom ici, c'est script. Par exemple, nous avons un fichier qui s'appelle test.m. On va reprendre l'exemple précédent. Donc, on appelle test.m le nom de fichier sous pourcentage, donc ça reste comme un commentaire. On va commencer par clear all et on va mettre x reçoit la valeur 4, Y reçoit la valeur 2, A reçoit la valeur X plus Y, B reçoit la valeur X fois Y et on tape Whoops. D'accord? Donc, nous avons que MATLAB contient un grand nombre de fonctions prédéfinies comme par exemple le sinus, le cosinus, le squirt. Nous avons le square et le squirt, donc c'est la racine carrée, sum pour calculer la somme, etc. Donc, ce sont des fonctions prédéfinies dans MATLAB. Toujours, il est possible de créer nos propres fonctions en écrivant leur code source dans des fichiers M-file portant le même nom de fonction. Donc, le nom, tapez ici nom de fonction, c'est le même nom qu'on va sauvegarder le fichier avec. Bien sûr, en respectant la syntaxe suivante. On va commencer par utiliser le mot function, crochet. Ici, on va mettre les variables de sortie, par exemple R1, R2, Rn, égale. Après l'égal, nous avons le nom de la fonction et les variables d'entrée.
Donc, le nom de fonction, argument 1, argument 2, argument n. Et ici, on va taper le corps de la fonction. Par exemple, R1 reçoit la valeur suivante, la valeur retournée pour R1. R2 reçoit la valeur retournée pour R2 jusqu'à l'arrivée de Rn, notre dernière fonction variable de sortie, qui reçoit la variable retournée pour Rn. Et on termine avec end, et le end, dans ce cas, il est facultatif, donc il est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation des boucles. Sachant que R1 jusqu'à Rn sont les valeurs retournées, donc ce sont les variables tout simplement de sortie, et argument 1, argument n sont les arguments. Quel est le rôle d'une fonction? Bien sûr, c'est d'affecter des opérations sur une ou plusieurs entrées pour obtenir un résultat qui sera appelé sortie. Par exemple, function AB reçoit ma function xy, donc on saute la ligne, d'accord, puisqu'il y a un décalage là, donc on reçoit A égale X plus Y, B reçoit X fois multiplié par Y. Donc, on obtient le résultat suivant. Si on tape A et B entre crochets, on demande ma function. Il faut respecter le mot de la fonction, d'accord? 4 et 2. Donc, A reçoit la valeur 6 parce que A, c'est 4 plus 2. Et B reçoit la valeur 8 parce que B, c'est A fois B. C'est A fois B, oui. Donc, c'est 4 fois 2, c'est B. Si on demande whose, donc on aura le nom, la taille des bits et les classes des variables, d'accord? Donc, nous avons deux éléments A et B qui utilisent 16 bytes. Bien sûr, nous avons une remarque qui dit « Nous devrons voir les principes des fonctions en détail, TP numéro 6 ». Maintenant, on passe deuxième partie dans ce TP, c'est bien quels sont les principes, les principaux constantes, les fonctions et les commandes. Nous avons que MATLAB définit les constantes suivantes. On va commencer par la constante avec sa valeur. Nous avons la constante pi, sa valeur c'est 3,1415. Deuxième fonction, la constante c'est exponentielle 1, sa valeur e égale 2,7183. La variable, la constante i, sa valeur c'est la racine de moins 1. J'ai la même chose, sa valeur c'est la racine de moins 1. Inf reçoit infini. Nan, c'est not a number, pas un nombre. Epsilon, EPS, c'est 2 par 10 puissance moins 16. Donc, on va voir ensemble, parmi les fonctions fréquemment utilisées, on peut noter les suivantes. On va commencer par citer les fonctions avec leur signification. Si on écrit par exemple sinus x, sa signification, c'est le sinus de x en radian. Cosinus x, c'est bien le cosinus de x en radian. Tangente de x, tan x, c'est la tangente de x en radian. A sin de x, c'est l'arc sinus de x, toujours en radian. A cos de x, c'est l'arc cosinus de x, toujours en radian. A tangente, c'est l'arc tangente de x en radian. Square x, c'est la racine carrée de x. ABS, tout simplement, c'est la valeur absolue de x. EXP, c'est l'exponentielle, donc on aura EXP de x, c'est E à la puissance x. E exponentielle x. Logarithme de x, log x, c'est logarithme naturel de x, sachant que le logarithme nébérien de x, c'est logarithme exponentiel de x. Log 10 de x, c'est logarithme à base de 10 de x, donc log 10 de x. Et mag, x, c'est la partie imaginaire du nombre complexe x. Réel de x, c'est la partie réelle du nombre complexe x. Round de x, c'est arrondi un nombre vers l'entier le plus proche. Floor de x, c'est arrondi un nombre vers l'entier le plus petit. Donc, on aura le max de n inférieur ou égal à x, sachant que n, c'est un entier. Le seuil de x, c'est l'arrondi un nombre vers l'entier le plus grand. Donc, min de n, c'est n supérieur ou égal à x, sachant que n, c'est un entier. Nous avons que MATLAB offre beaucoup de commandes pour l'interaction avec l'utilisateur. Nous vous contentons pour l'instant d'un petit ensemble et on va exposer les autres au fur et à mesure des avancements de TP. Voici quelques commandes avec leur signification. Nous avons la commande who pour afficher le nom des variables utilisées, seulement le nom. La commande whose avec S
affiche des informations sur les variables, le nom avec le type et leur classe. Clear x et y, c'est-à-dire supprimer les variables x et y. Clear ou bien clear all, c'est supprimer toutes les variables. Si vous tapez CLC, donc vous demandez à chaque fois d'effacer l'écran. Si vous tapez exit ou bien quitte, c'est pour fermer l'environnement MATLAB. Le format, donc définit le format de sortie pour les valeurs numériques. Nous avons format langue, donc affiche les nombres avec 14 chiffres après la virgule. Format short, c'est pour afficher les nombres à 4 chiffres après la virgule. Format bank, afficher les nombres avec 2 chiffres après la virgule. Format rat, c'est-à-dire afficher les nombres sous forme d'un ratio A/B. Je vous demande de préparer cet exercice pour la prochaine séance. Pardon. Donc, nous avons dans cet exercice et avec l'utilisation des fichiers script, on se propose de calculer la fonction suivante pour un intervalle de t varié de moins pi à plus pi. Donc, vous tapez y de t égale à moins 6 plus 2t plus sinus t au carré. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et la fin de ce TP de fichiers script et type de variables, de données et de variables. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Merci beaucoup pour votre attention.